C'est l'histoire du futur plus grand joueur de tous les temps. Un arrière qui se veut être aussi bien injouable en attaque qu'increvable en défense. En 1986, Michael Jordan a déjà fait quelques preuves, mais le plus incroyable reste à venir. Revivons ensemble le soir où Dieu s'est déguisé en Michael Jordan. On the floor for the Bulls, along with Michael Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Il en a réalisé des prouesses inouïes en play-off, mais celle-ci reste gravée à jamais dans le livre des records de la NBA. Nous sommes le 20 avril 1986. Les Bulls de Chicago réussissent à se qualifier pour les play-offs pour la deuxième fois d'affilée après plusieurs années de galère. Et un individu n'y est pas pour rien dans l'affaire. Arrivé à Chicago lors de la fameuse draft 1984, il porte les Bulls lors de sa première saison avec 28 points de moyenne. Les espoirs sont bons pour la saison 85-86 et les fans de Chicago y croient enfin. Pourtant, après 3 matchs, Jordan se blesse et ne pourra disputer que 18 matchs sur la saison régulière. Au terme d'une saison plus que moyenne, avec 30 victoires pour 52 défaites, les Bulls arrachent une place en play-off en gagnant 4 de leurs 6 derniers matchs. Michael revient doucement en étant sur le banc avant de retrouver une place de titulaire au fur et à mesure du temps. Il est alors entouré de Orlando Woolridge, Charles Oakley et du vétéran George Gervin dans une équipe assez médiocre. Pour leur faire face, l'ogre de la conférence Est et son génie sont en pleine forme. 3 fois MVP d'affilée, Larry Bird, sur qui j'ai déjà fait une vidéo, est au sommet de son art. Les Celtics écrasent l'Est et se dirigent tranquillement vers une 3e finale NBA consécutive. On retrouve autour de Larry Bird le très bon Kevin McHale, le pivot Robert Parrish et le MVP des finales 1979 avec les Seattle Supersonics, Dennis Johnson. C'est une armada qui se dresse donc face à Michael Jordan, mais celui-ci va réussir à les faire fortement douter. On est donc parti pour le Game 2 du premier tour des Playoffs 86 entre Chicago et Boston, Michael Jordan et Larry Bird. Lors du premier match, les Celtics s'imposent 123-104 malgré les 49 points de Michael Jordan. Après la rencontre, Kevin McHale déclare que cette performance de Michael Jordan ne se reproduira plus. Mais Michael sait donc qu'il est capable de scorer face à Boston. Cela sera-t-il suffisant pour arracher une victoire? Il confie en avant-match qu'un seul joueur ne peut pas battre les Seas. Il aura besoin de toute son équipe sur ce coup-là. Lors du Game 2, les Celtics interdisent l'accès à la raquette à Michael Jordan. Mais celui-ci réussit à déjouer leur plan. Ils font quasiment tout le temps faute sur ses pénétrations et tentent de le garder à distance. Alors réputé comme un excellent joueur de pénétration, Michael surprend avec sa bagatelle de tir à mi-distance. Au début du match, il rentre un shoot sur la tête de Larry Bird après quelques dribbles. Une action qui deviendra mythique. Puis, il prend la mesure du bon défenseur qu'est Dennis Johnson en étant tout simplement trop athlétique pour la défense. En deuxième période, Boston réagit et Larry Bird fait preuve d'adresse. Entre Michael et Larry, le duel est d'une haute intensité et Bird répond à Jordan avec un tir à longue distance. Seulement, MJ est beaucoup trop fort. Les Seas en viennent à faire des prises à 3 ou même à 4 sur l'arrière des Bulls. En plus de cela, Michael est présent en défense. Ça y est, Chicago commence à croire en la victoire. C'est alors qu'arrive la fin de match où Jordan provoque l'action décisive. Il tente un tir à 3 points, au buzzer, alors que les siens sont menés de 2 points. Mais Kevin McHale fait faute. Il reste 2 lancers francs à venir pour Jordan. Les Seas n'en croient pas leurs yeux, mais prient pour que Michael en rate au moins un. Mais le numéro 23 des Bulls, alors seulement âgé de 23 ans, ne l'entend pas de cette oreille. Il réussit le premier, se mettant dans un fauteuil pour envoyer le match en prolongation. La tension est palpable. Le monde est suspendu aux lèvres de ce jeune arrière. Et Jordan montre un sang-froid parfait pour égaliser. Les nerfs peuvent être relâchés pendant un court instant, sans cesse partout, overtime. En prolongation, Jordan continue son festival à mi-distance avec 2 tirs pour faire grimper son total à 61 points et égaler le record fou d'Elgin Baylor en play-off. Puis, il égalise une nouvelle fois avec ce shoot pour établir la meilleure marque de l'histoire en play-off avec 63 points. Malheureusement, les Bulls ne tiennent pas le choc sur la fin de match et s'inclinent en deuxième prolongation 135-131.
Jordan réalise cependant une des plus folles performances de l'histoire de la NBA et finit la rencontre avec une ligne de stats dingue. En 53 minutes jouées, il plante 63 points à 22 sur 41 au tir et 19 sur 21 au lancer franc. Il ajoute à cela 5 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 2 blocs. De son côté, Larry Bird termine lui la rencontre dans un standard MVP avec 36 points, 12 rebonds, 8 passes, dont cette dernière décisive pour Robert Parrish. Malgré la déconvenue sur la série 3-0 face à Boston, l'arrière numéro 23 continue de briller, et ce de plus belle. La saison suivante, Michael Jordan, c'est 37 points, 5 rebonds, 3 interceptions de moyenne en saison régulière. Cependant, les Bulls retombent face aux Celtics lors du premier tour des playoffs avec une cinglante défaite, 3-0. Les critiques émanent après de nombreuses performances individuelles incroyables qui ne mènent pas au succès du collectif. Jordan mettra plus de 3 ans avant de faire taire les détracteurs en allant s'imposer face aux Lakers en finale 1991. De son côté, Boston élimine ensuite les Hawks du Human Highlight Film Dominique Wilkins avant de sweeper Milwaukee et Sidney Moncrief en finale de conférence. Se retrouvent alors face à eux les Rockets d'Hakeem Olajuwon qui leur prennent 2 matchs avant de s'incliner 4-2. Larry Bird tourne presque en triple-double sur la série et remporte son 2e titre de MVP des finales. Ce Game 2 du premier tour des playoffs 86 gardera définitivement l'empreinte de Michael Jordan. C'est cette rencontre qui l'a fait passer du statut de star à celui de superstar. Il réussit à créer la sensation et à faire trembler le Boston Garden. Comme le dit Larry Legend après la rencontre, c'était juste Dieu, déguisé en Michael Jordan. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour récompenser le travail. Vous pouvez également me livrer votre ressenti en commentaire sur cette performance dingue du GOAT. Ciao l'équipe! To the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam.